Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un scénario que la plupart des gens refusent d'imaginer. Un scénario extrême, mais pas impossible. Un monde où les repères financiers disparaissent, où les monnaies perdent leur valeur et où un actif oublié revient au centre du système, l'argent métal. Et dans ce monde, son prix atteint 9000 $ l'once. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple spéculation. C'est une réflexion basée sur les cycles économiques, sur l'histoire et sur les dynamiques analysées par des investisseurs comme Ray Dalio. Restez jusqu'à la fin parce que ce scénario pourrait transformer votre vision du monde. Le système actuel. Le système financier moderne repose sur une promesse, la promesse que la dette sera remboursée. Mais aujourd'hui, cette promesse devient de plus en plus fragile. Les gouvernements accumulent des dettes massives. Les banques centrales créent de la monnaie et la stabilité apparente masque une réalité beaucoup plus inquiétante. Nous vivons la fin d'un cycle long, décrit depuis des décennies par Ray Dalio. La dette mondiale. La dette globale atteint des niveaux historiques. Jamais dans l'histoire, le monde n'a été aussi endetté. Et le problème, c'est que cette dette ne peut plus être remboursée normalement. Alors, que fait le système ? Il imprime. Encore et encore. Mais imprimer de la monnaie, c'est réduire sa valeur. C'est une dilution invisible, lente mais certaine. La perte de confiance. Une monnaie ne vaut rien sans confiance, et cette confiance peut disparaître, progressivement puis soudainement. Les investisseurs commencent à douter, puis à vendre, puis à fuir. Et c'est là que tout change. Le retour de l'argent. Dans les moments de crise, les sociétés reviennent toujours vers le réel, vers ce qui ne peut pas être imprimé. L'argent métal fait partie de ces actifs. Il est tangible, limité, essentiel. Et pourtant, sous-estimé. L'argent industriel. Contrairement à l'or, l'argent est utilisé, il est consommé, il disparaît. On le retrouve dans les technologies modernes, l'énergie solaire, l'électronique, les systèmes avancés. Cela signifie une chose, la demande ne fait qu'augmenter. La crise de l'offre. Mais pendant que la demande explose, l'offre ralentit. Les ressources diminuent, les coûts augmentent et les stocks se réduisent. C'est un déséquilibre et dans un marché aussi petit que celui de l'argent, ce déséquilibre peut devenir explosif. Le moment de rupture. Il y a toujours un moment où tout bascule. Un événement déclencheur, une crise, une perte de confiance. Et à partir de ce moment, le système accélère. L'effondrement. Les marchés chutent, les actifs traditionnels perdent de la valeur, les investisseurs paniquent, et dans cette panique, ils cherchent une sortie. La ruée vers les métaux. L'argent devient une solution, pas pour spéculer, mais pour survivre. Et quand tout le monde se tourne vers le même actif, le prix explose. Le short squeeze. Dans ce scénario, un phénomène amplifie tout, le short squeeze. Les vendeurs sont piégés, ils doivent racheter à n'importe quel prix, et cela crée une spirale. L'ascension vertigineuse. Le prix monte, 1000 $, 3000, 5000, et puis un point de rupture. Les repères disparaissent, la logique disparaît, et le marché devient émotionnel. 9000 $. L'argent. Dans ce contexte, 9000 $ n'est plus une folie, c'est une conséquence, le résultat d'un système sous pression, d'un monde en transformation. La psychologie. Les marchés sont guidés par la peur, et la peur peut pousser les prix à l'extrême. Dans ces moments, les investisseurs ne cherchent plus à gagner, ils cherchent à protéger. Le facteur temps. Ce scénario peut sembler lointain, mais les crises arrivent plus vite qu'on ne le pense, lentement puis soudainement. Le monde après. Si l'argent atteint 9000 $, le monde aura changé. Le système aura évolué et de nouvelles règles apparaîtront. Pendant des années, le système a semblé fonctionner. Les marchés montaient, les économies croissaient, les banques rassuraient. Mais cette stabilité était artificielle, construite sur la dette, sur la création monétaire, sur une confiance fragile. Et comme toute illusion, elle finit par se briser. Les signes avant-coureurs.
Les crises ne préviennent pas directement. Elles laissent des indices, des signaux faibles, souvent ignorés, comme une volatilité inhabituelle, des tensions sur les taux, des anomalies dans les marchés, des interventions de plus en plus fréquentes. Ces signes sont déjà visibles. La fin d'une ère monétaire. Chaque système monétaire a une durée de vie. Aucun n'est éternel. Dans l'histoire, tous ont fini par être remplacés. Pas forcément par choix, mais par nécessité. Aujourd'hui, nous approchons peut-être de cette transition. La réinitialisation. Quand les déséquilibres deviennent trop importants, le système se réinitialise. Parfois lentement, parfois violemment, mais toujours de manière inévitable. C'est une phase que Ray Dalio décrit comme un grand reset. Et dans ces moments, les actifs réels reprennent de la valeur. L'argent comme baromètre. L'argent métal ne réagit pas comme les autres actifs. Il anticipe. Il reflète les tensions cachées. Il agit comme un baromètre du système. Quand il monte fortement, ce n'est pas un hasard. L'effet domino. Les crises ne restent jamais isolées. Elles se propagent d'un marché à un autre, d'un pays à un autre. C'est un effet domino. Et une fois enclenché, il est difficile à arrêter. Le point de non-retour. Il existe un moment critique, un point de non-retour, où les décisions prises auparavant ne peuvent plus être corrigées, où le système continue même si tout le monde sait qu'il est fragile. Et quand ce point est dépassé, la correction devient brutale. Les limites du contrôle. Les banques centrales pensent pouvoir contrôler le système, mais en réalité, leur pouvoir a des limites. Elles peuvent retarder, elles peuvent amortir, mais elles ne peuvent pas empêcher. Et quand la confiance disparaît, aucune intervention ne suffit. Le reflet du passé. Ce que nous vivons a déjà existé, sous d'autres formes, à d'autres époques, mais avec les mêmes dynamiques. Endettement excessif, création monétaire, perte de confiance et transition. L'accélération finale. Au début, tout semble lent, presque invisible. Mais ensuite, tout s'accélère, très vite. Les événements s'enchaînent, les marchés réagissent et le système bascule. Le prix comme signal. Un prix à 9 000 $ n'est pas juste un chiffre, c'est un message, un signal fort, un indicateur que quelque chose a profondément changé. Les conséquences globales. Dans un tel scénario, les conséquences sont immenses. Réorganisation économique, changement politique, nouvelles règles financières, transformation des marchés. Le monde d'après ne ressemble plus à celui d'avant. Ceux qui anticipent. Dans chaque crise, certains subissent et d'autres anticipent. La différence, c'est la compréhension. Comprendre les cycles, comprendre les signaux, comprendre les dynamiques. Silence avant la tempête. Avant chaque crise majeure, il y a un moment de calme, un silence, une illusion de normalité. Et puis, tout change. Imaginez, le jour où les marchés ouvrent et rien ne fonctionne comme avant. Les prix explosent, les monnaies vacillent et l'argent métal devient introuvable. Dans ce monde, 9 000 $ n'est plus une hypothèse, c'est la réalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre. Abonnez-vous, parce que ce qui arrive pourrait redéfinir le futur. À très bientôt.